être confirmé maintenant et que nous soyons à l'intérieur. Et que nous soyons à l'intérieur. Cela serait-il pas merveilleux? Quelle communion! Est-ce que vous voyez les tableaux qui montrent du côté du monde, ils montrent comment la pourriture, l'enfer a envahi toute la terre. Mais du côté des bien-aimés, qui ont vu la lumière, qui ont vu leur rédemption, quelle communion! Amen. C'est pourquoi il dit, oh mes frères, si tu es déjà engagé à donner ta vie au Seigneur, ne recule plus. Amen. Il ne faut plus faire l'hypocrisie, être comme si tu es dans la foi, comme si tu es dans le monde. Non, c'est le temps où il n'y a plus de ligne de démarcation pour dire que je vais être à la fois chrétien, à la fois païen. Non, c'est le temps où il faut être d'un seul côté. Soit tu es du côté de Dieu, soit tu es du côté du diable. C'est ça. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Soit tu es de Baal, soit c'est l'Éternel qui est Dieu. Soit tu as donné ta vie totalement pour le message et pour partir dans la gloire. Amen. Et flirter encore avec le monde, avec les habitudes du monde, les habitudes païennes. Non, ce n'est plus le temps. Amen. Nous sommes dans un âge où nous sommes en train. Dans le compte avec vous, il dit maintenant nous devons être dans la capsule qui doit amener les autres dans le ciel. Parce que au niveau du physique, il y a d'autres parties qui tombent. Si tu étais dans le message juste seulement pour rester dans les premiers poules, dans les deuxièmes poules, et tout ça, tu vas tomber. Mais il faut entrer dans les parties, là qui va juste au niveau qui traverse, qui quitte la terre pour la gloire. Amen. Mais nous aussi, c'est là-dedans, dans la pierre fêtière, dans l'amour divin. C'est là-dessus que nous devons être. Amen. Parce que l'amour divin n'a pas de haine, ça n'a pas de complexe, ça n'a pas de jalousie, ça n'a pas tout ça. Je veux être dedans. Amen. Dans la plénitude de la pyramide. Laisse-moi y entrer, Seigneur. Afin que, Seigneur, rien de ce monde ne puisse m'attirer. Celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour du Père n'est pas. Si tu m'as révélé ta parole, ce n'est pas pour des sujets de débat, mais si tu me l'as révélé, laisse-moi vivre, Seigneur, que je rentre. Parce que je vois que tout pointe qu'il n'y a plus de temps. Alors je vais terminer en prenant cette dernière citation peut-être, et puis je vais continuer plus tard. Je vais vous montrer comment les jugements commencent déjà à tomber petit à petit. Il continue. Je prends ça pour mon Seigneur, aide-moi à récupérer cela maintenant. Il dit une chose ici. Oh Seigneur, apporter les jugements. Puissance bâtonnée, page 75. Il dit, vous savez ce qui se passe maintenant? Il dit, il est en train de lire dans le message. Les enfants dans les déserts péchés, le 23 novembre 47. Il dit, remarquez donc, quand ils ont subi le jugement, ils sont tous rentrés. La maladie a aussitôt frappé dans les camps. Et les serpents venimeux sont apparus. Et Dieu a fait descendre les dons de guérison pour les enfants d'Israël, un serpent des reins. Peut-être qu'ils n'avaient pas pu trouver un homme en qui ils pouvaient placer confiance pour mettre cela. Alors il a placé sur un serpent un morceau de rein et une perche. Et c'est la même chose, seulement sous une autre forme. Après qu'un malheur a frappé, ça a éclaté en morceaux. Des centaines de différentes églises, organisations, de dénominations. Vous disputez les uns avec les autres la maladie. Il y a des maladies dans le pays aujourd'hui, plus qu'on n'en a jamais connu auparavant. Les grands fléaux du cancer balaient les nations. Et les chrétiens en meurent par milliers. Et de penser donc qu'à l'heure même où l'ange de Dieu est descendu, il a même cité les cancers. Amen. Amen. Accorde, Seigneur, quelque chose, soit dit ou soit ce soir, qui fera que les rebelles reviennent à Christ. En effet, nous croyons que nous présentons que des grands jugements planent sur ces pays. Amen. Amen. Dernier jour, des plaies, des germes et des maladies sont déjà produits pour être répandus parmi les nations. Aucun médecin ne sait même pas comment traiter cela. Oh Dieu, il nous faudra donc croire dans la guérison divine, comme les nations produisent des germes et les accumulent pour les larguer par des bombes, et des millions en mourront dans l'espace d'une heure. Des guerres bactériologiques. Savez-vous que quand la Bible dit des gens mourront debout avec des veines qui dévorent leur chair, il dit que c'est des guerres bactériologiques. On vous pompe des produits là, ça commence à vous tuer sous forme de plusieurs maladies.
Est-ce que vous comprenez? Mais oh, nous sommes si reconnaissants de ce que quand l'ange destructeur s'est avancé, tu as dit, ne touche point. Ne touche personne qui a le sceau du Père sur son front. Ils sont miens. Si tu crois le message, si tu es dans cette idée que ces histoires fait ta tête, le Père a déjà prouvé pour toi la guérison. Même si on dit que le message dit que quand tu étais païen, tu avais le sida, viens, le Père a déjà prouvé pour toi la guérison. Même si on dit que non, toi tu avais les cancers, viens, le Père dans les camps, il y a le grand médecin. Est-ce que vous comprenez? Mais oh, nous sommes si reconnaissants, ne touche la personne qui a le sceau du Père sur son front, ils sont miens. Oh, nous sommes si contents ce soir d'être sous les sangs, protégés et en sécurité, comme Israël autrefois. Ils avaient mis le sang sur les linteaux de la porte et sur les poteaux de la porte. Le signe de la croix, quand l'ange de la mort parcourait le pays, il baissait ses ailes sombres. Mais dès qu'il voyait le sang, il les relevait et je passerai par-dessus vous. Amen. Il continue dans le message, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison, prêché le 19 juillet 54, paragraphe 42, il dit, qu'est-ce que les cancers? Qu'est-ce que la maladie? Nous allons traiter de cela maintenant pendant les 5 prochaines minutes. Qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce qui a causé cette chose? Prenons les cancers, ou tout ce que vous voulez, la tuberculose, la pneumonie, tout ce que vous voulez, n'importe quelle maladie. Les maladies sont des germes. Amen. Permettez-moi de vous donner quelque chose rapidement ici, comme notre temps s'épuise. Écoutez, savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre bactériologique? Que ces maladies se répandront sur les gens. Savez-vous que SIDA, c'est des Américains qui ont fabriqué ça? Amen. Après, là, oh non, ça commence en Afrique et tout ça. C'est eux qui ont fait leur accident dans leur laboratoire, alors ça produit la maladie. Permettez-moi de vous donner quelque chose rapidement ici, comme notre temps s'épuise. Écoutez, savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre bactériologique, que ces maladies se répandront sur les gens et s'abattront sur toute personne qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit? Mais l'ange ou celui qui aurait l'autorité sur ces fléaux reçut l'ordre de ne toucher personne qui a la marque. Oh, combien, quel genre d'enseignants devions-nous être, frères, pour mettre l'église en ordre, pour qu'elle soit dans cette condition immunisée. Pour que tu sois immunisé, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si ça peut venir, le Saint-Esprit va refouler, il va dire, ici il y a déjà, cet homme est déjà saint. Alors la maladie sort de cet homme, parce que c'est le tabernacle du Dieu. Amen. Nous sommes reconnaissants Dieu pour cela. L'ange versera sa colère et des maladies apparaissent et les hommes pourrir dans leur chair. Ça c'est la voie de Dieu pourrie pour la guérison. Paragraphe 44. L'ange versa sa colère et les maladies apparaissent et les hommes pourrir dans leur chair lorsqu'ils étaient debout. Et les oiseaux du ciel descendaient et dévorèrent les épaules et dévorèrent la chair des chefs, des grands, des présidents, des guerriers, des diplomates, des pontatas et tout. Les prophètes citent même ces présidents et tout ça. Oh non, il est mort de prostate, il est mort de ceci, il est mort de cela. C'est des fléaux que Dieu leur déverse. Amen. Oh, à tout moment, il va en Inde, il va là-bas, il va là-bas. Tu ne sais pas qu'il a déjà reçu sa dose. Amen. Ils dévorèrent, mais l'ange reçut un ordre. N'approche pas de tout celui qui a le sceau de Dieu sur lui. Il y aura un de ces jours, la guérison divine deviendra une grande chose parmi les gens. C'est pourquoi préparons-nous. Dieu veut que nous préparons-nous, frère. On viendra te chercher. Prépare-toi. Parce que pour toi, tu fais une vraie chose. Les autres, ça ne tient plus. Les femmes de ces chefs-là, ça ne tient plus. Ces chefs-là, tu vois, ils prennent des médicaments pour dormir. Amen. Mais toi, tu as la vraie chose. Amen. Alors tu dois être fier. Amen. Tu n'as pas envié quelqu'un qui a des voitures comme des caisses et toi, tu penses qu'avec tes yeux, tu vois que ça, c'est des voitures de compliquées, alors que dans ce monde, c'est des cercueils dans lesquels circulent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il s'est là déjà signé des pactes, il se promène avec ses cercueils à tout moment, mais comme c'est bien, Père, le monde vous frappe, vous dites, ah, mais ça, c'est quelle belle Cayenne. Même Cayenne, je ne sais pas pourquoi ils se sont inspirés de Cayenne pour donner ce nom-là, mais ils continuent quand même, ah, mais quelle belle voiture et tout ça. Mais tout ça, c'est quoi? Je n'ai rien envié. Ça ne sera pas des
a supporté la souffrance. Amen. Il a supporté les insultes. Amen. Il a supporté une couronne d'épines. Amen. Pour que toi tu sois sauvé. Amen. Alors pourquoi toi ne veux-tu pas supporter un peu de critiques? Amen. Pourquoi ne veux-tu pas supporter un peu de moquerie des gens? Parce que tu es une fille, tu portes les jupes. Hey, regarde, elle est vraiment comme une vieille. Et tout ça, tu es un fils. Regarde celui-là, il est Youma, lui ne connaît rien et tout ça. Dieu t'a prédestiné. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis prêt à supporter. Celui qui a honte de moi, j'aurais honte de lui défendre. Mais celui qui me témoignerait, Dieu témoigne de la vie de qui sur la terre, devant les anges. Je vais appeler Michael, je vais appeler les autres anges. Regardez cette vie. Il va balancer le film de ta vie sur casa. Il va balancer. Regarde comment il est fidèle à moi. Regarde comment il est. Même s'il a des erreurs, je ne laisse pas ça. Allez, le Seigneur vous bénisse. Amen. Mes frères, Israël, pendant qu'ils étaient encore en Égypte, mais à gauche, déjà il y avait des pleurs qui étaient dans les camps du Pharaon. Quand il entendait, son fils est mort, mon fils est dit. C'était des pleurs là-bas. Avec tout l'argent qu'ils avaient emmagasiné par des enchantements, de franc-maçonnerie, de tout ça, mais ils étaient toujours dans les pleurs. Mais Israël, qu'on appelait des esclaves, ils savaient que l'ange est dans les camps. Amen. On va dans la gloire. Amen. J'avance avec elle, j'avance, chantons la nuit, j'avance avec elle, j'avance, la nuit, j'avance avec elle, j'avance. Je peux vous lire une dernière citation. Vous savez ce qu'il dit dans le message? Hâte-toi de te sauver. Hâte-toi de te sauver. Il a prêché le 2 février 58. Il dit: toutefois, ces jugements à venir, le monde sans cela. Et les journaux. Et j'ai appris qu'au Pentagone, je ne sais pas, mais ils disent qu'ils ne savent que faire. Eh bien, il n'y a qu'un seul livre qui peut vous diriger concernant ce qu'il faut faire, c'est la Bible de Dieu. Amen. C'est l'unique chose qui peut vous dire ce qu'il faut faire. Levez la tête, redressez-vous, il n'y a aucun moyen d'échapper. Les hommes ont déjà dans leurs mains ce qu'il leur faut pour pouvoir détruire ce monde en une heure, s'ils le veulent. Qu'est-ce qui empêcherait la Russie cet après-midi? Qu'est-ce qui empêcherait un de ses leaders de prendre une boîte de vodka, en boire trop et pousser un petit bouton et faire sauter toute la terre hors de son orbite? Et cela ne serait pas contraire aux Écritures. Pas du tout. Amen. Vous y voilà. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Et au jour d'aujourd'hui, je vous informe, l'Amérique a bloqué des comptes bancaires des dirigeants russes. Les entreprises russes souffrent maintenant. Ils ne savent plus comment faire des achats à l'étranger et tout ça. Et eux aussi, ils préparent leurs représailles contre l'Amérique. Vous pensez que c'est facile? La guerre économique a déjà commencé. Est-ce que vous comprenez? Dans Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, pour toujours prêcher, le 7 février 58, l'Église va bientôt s'en aller à la maison. Et le monde va redevenir de la poussière, exactement ce que Dieu a dit qui arrivera. Cela va le secouer juste là à l'intérieur, hors de son orbite autour du soleil. Cette fois-ci, il brûlera comme il avait quitté son orbite l'autre fois avant et avait été détruit par l'eau. Nous sommes à la fin. Amen. Amen. Il dit encore autre chose. Il dit dans l'église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Il dit, et ce matin, nous prêchons sur les Spoutnik, c'est des satellites artificiels, les missiles. Comment, à partir de Moscou, on peut diriger un missile vers le centre de Fall Street à Louisville sans jamais se déplacer de Moscou?
Et cela fera dans le sol une excavation de 175 pieds, c'est-à-dire un rayon de 53 mètres de profondeur, sur un rayon de 150 000 ou bien de 281 629 mètres. Voilà la dimension qu'aurait l'excavation. 3 missiles détruiraient toute la terre et la feraient sortir de son orbite. La science. Voyez-vous de quel côté elle se trouve? Elle se trouve du côté des méchants. Dieu s'attend à ce que ses enfants se confient en lui pour tout ce qu'il possède. Amen. Mais nous voulons nous confier aux mains de l'homme. Je préfère fonder mes espoirs sur Christ. Amen. En maintenant solennellement à sa grâce et à sa miséricorde, plutôt que sur un groupe de gens instruits qui formeraient une organisation et diraient voici le chemin. Est-ce que vous comprenez? La Moscou que vous voyez là est prêt à faire sauter les États-Unis à tout moment. Et souvenez-vous, le mandat d'Obama se termine dans quelques années, dans 2 ans d'ailleurs, c'est ça? Oui, 2 ans. L'Amérique prépare à avoir une femme comme présidente. Oui, oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est l'autre vision du prophète qui va s'accomplir. Et puis avec la guerre avec la Russie, bon, Terminé. Déflagration totale. Poutine est fort dans les jeux, il veut devenir Premier ministre, après il récupère la présidence. C'est son monde, c'est sa politique. L'Union européenne n'arrive pas à sanctionner le Moscou parce que leur gaz vient de la Russie. Donc du coup, ça sera la guerre entre les États-Unis et la Russie. Pour se venger contre ce qui se passe en Israël. Vous pensez que vous avez encore le temps? Alors que Dieu veut entrer déjà de faire des choses là-bas. Il dit, quand vous voyez le 7e messager, sachez que le compte à rebours est au point 0. Amen. Quand vous voyez la nuée descendre, l'Apocalypse dit, c'est le temps de cet honneur pour l'épouse, elle est sur le point d'être enlevée. Parce qu'il se dirige tout droit aux Juifs. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui reste que tu penses que Dieu doit te donner? Sinon, recevoir ce qu'il a dit, mais dans ton cœur. Il te montre du côté des méchants quel est le châtiment qu'il leur inflige. Mais toi, il t'a donné tout ce qu'il faut pour être dans la gloire. Amen. Qu'est-ce qui t'attire encore au monde? Qu'est-ce qui t'attire? Est-ce que le plaisir du monde peut changer l'état de ton âme? Mais Dieu veut ton âme. Donne-lui ton cœur. Ne lui résiste pas. Amen. Si tu as encore de faiblesse, crie vers lui. Il est le secours immédiat qui ne manque pas au moment de la détresse. Si tu as besoin de manger, il peut te les donner. Mais ce n'est pas ce qui est essentiel. Il a nourri les enfants d'Israël pendant 40 ans de la manne. Il leur a donné même la caille jusqu'à ce qu'ils ont suffoqué de manger la viande. Mais il leur a donné ça à sa volonté permissive. Mais reste dans la volonté parfaite de Dieu. Aujourd'hui, tu souffres un peu, il veut forger un caractère de Christ. Pour que tu le prouves au diable dans la galère, tout comme dans l'abondance, tu pourras rester fidèle. Amen. Dans le chômage, tout comme dans l'emploi, tu pourras toujours. Amen. Dans la richesse, tout comme dans la pauvreté, tu resteras. Amen. Dans la santé, tout comme dans la maladie, tu resteras. Amen. Dieu veut voir à ces points. Dans des soucis ou dans quoi que ce soit, Dieu veut te voir. Amen. C'est ce que Job a montré sous le sang de bouquet de Il a dit que même si le verre de mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Mais toi, tu as même vu ses yeux. Ton Rédempteur. Oh, Amen. Nous avons le temps à perdre pour ce vieux monde. Ce vieux monde que nous sentons déjà l'odeur de sa destruction. Parce que nous nous préparons à nous envoler dans la gloire. Tout ce qu'il faut pour que l'épouse monte dans la gloire est dans l'épouse. Car il a dit, voici les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée. Pourquoi elle-même? Parce qu'il lui a donné toutes les 7 sceaux. Tous les 7 sceaux, toutes les 7 vertus. Réveille-toi maintenant des vertus. Réveille-toi. Je vais te prouver. Je vais te tailler. Oui, mais tu peux magnifier. Pour te façonner, pour t'amener à la soumission, ça vient par la souffrance. C'est le caractère. Qui se forge comme ça. Frère Branham dit, l'or, pour que ça manifeste sa vraie beauté, ses impuretés, pour que ça soit, on doit battre de l'or. On doit battre l'or que tu es, pour que les impuretés soient et que la nature divine de Dieu puisse se refléter. Amen.
la manière dont il va battre, peut-être dans une situation de souffrance, dans des moqueries, dans des problèmes, dans des chômages, dans la maladie, jusqu'à ce que tu vas te soumettre. Amen. Ton orgueil va quitter et que ça sera triste. Amen. Et que le mondalité va s'enfuir et que tu vas t'attendre. Amen. Tu étais trop gonflé avec beaucoup d'argent, va te rendre un peu pauvre pendant pour que tu puisses bien te soumettre. C'est que l'argent ou le manque d'argent ne fera plus rien. Amen. Où tu étais fier de ceci, Dieu va te suivre. Amen. Tous ces je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il va les faire? Amen. Quand tu verras que tout est prêt, fin prêt, alors sur les ailes. Amen. Amen. Dieu envoya son amour plus. Un signe du ciel, sur les ailes du colombe. Chantons sur les ailes du colombe, sur les ailes du colombe. Chantons Dieu envoya son amour plus. Oui, un signe du ciel, sur les ailes du colombe. Jésus non besoin. Un jour sur la terre, un jour sur la terre, un jour sur le tas, dans une table, dans une tresse de paille, dans une tresse de paille, ici va rejeter, ici va rejeter. Je vois où en est le monde. Je vois ce que tu as fait comme promesse pour moi. Et c'est à quoi tu veux, Seigneur, manifester dans ma vie. Je viens tout abandonner à toi. Ne me laisse pas, Seigneur, dans les 20 jours de ce monde. Mais laisse-moi, Seigneur, me sanctifier comme je vis ta parole révélée. Tu viens nous sanctifier. Laisse-moi être fin prêt. Que Seigneur entre dans la foi. Je vois toutes ces guerres qui se préparent, qui sont déjà entamées. Oh Dieu, ne me laisse pas venir. Cache-moi. Par ta grâce, par ta miséricorde, oh Dieu notre Père.
Il n'y a que semblable. Oh Dieu, tu nous as donné, tu nous as révélé, tu es descendu de même dans ce temps. Tu nous as donné tout ce qu'il fallait, Seigneur, que nous puissions pareil. Alors, je m'abandonne complètement, je m'abandonne à toi, Seigneur. Que je sois devant toi, que tu me fasses encore. Donne-moi la foi. Gagne-moi. Que ce ne soit plus moi qui mais que ce soit toi qui oh Dieu, car je sais que le monde est en train d'aller vers la destruction finale, vers la fin de tout monde. Nous avons pris le temps dernier. Cela, c'est moi je viens m'abandonner de toi. Je viens m'abandonner de toi. Oh, Seigneur, Seigneur,
Éternel, notre Père et notre Dieu, c'est toi qui es notre parent rédempteur. C'est toi qui es notre sauveur. C'est toi le souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. C'est toi dans le nom et le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui fais venir de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Toi, l'agneau de Dieu immolé dès avant la fondation du monde. Toi, le lion de la tribu de Judas. C'est toi qui as prévalu. Tu as été trouvé digne. Tu as pris les livres, tu en as rempli le sceau. Tu es descendu et nous révéler cela en ces temps d'histoire. Nous te disons merci. De savoir que tu nous as connus dans ton économie. Tu es destiné à être une épouse sans tache, ni ride, ni rien. Amen. Voilà pourquoi tu nous montres le plan du salut de Dieu. Tu nous montres comment est le plan de Dieu pour l'humanité. Et comment aujourd'hui nous ne pouvons jamais être perdus. Amen. Pourquoi tu nous as prédestinés pour faire ta gloire. En parallèle, nous voyons le monde dans sa condition. Comment le fléau, oh Dieu, la destruction commence déjà. Oh Père, nous voyons comment tu veux retourner vers Israël pour t'occuper d'eux. Face à toute forme d'adversité, de haine qui est contre ton peuple. Amen. Seigneur, nous savons que nous ne devons pas être sur la terre pendant que toi tu vas traiter avec ton peuple. C'est pourquoi donne-nous tout ce qu'il faut. Conditionne-nous pour que nous puissions répondre aux critères pour quitter cette terre et être avec toi dans la gloire. C'est pourquoi, oh Dieu, je prie pour tes enfants qui n'ont pas encore pris la décision de t'abandonner leur âme, leur esprit, leur corps, qu'ils le fassent maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que là où il y a, Seigneur, tes enfants qui sont faibles, fortifie-leur. Affermis-leur dans la foi au nom du Seigneur. Amen. Quand nous pouvons voir la génération dont a parlé le Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, s'accomplir exactement selon tes paroles infaillibles de la promesse. Seigneur, nous ne voulons pas être incrédules. Nous avons vu ta descente dans la nuit. Nous avons vu venir briser les sceaux. Nous avons vu le retour de la colonne de feu. Nous avons vu toutes ces choses. Seigneur, cela prouve à suffisance que nous sommes le peuple concerné pour ce départ dans la gloire. C'est pourquoi, oh Dieu Tout-Puissant, remplis-nous davantage de tes vertus. De la foi jusqu'à la pierre fêtière. Que l'amour divin inonde nos cœurs pour qu'on puisse vivre pour nous-mêmes et que nous puissions vivre pour toi. Tu as consacré ta vie pour notre rachat. Puissions-nous maintenant vivre pour ta gloire, pour te glorifier, pour que ce monde voie encore Jésus-Christ sur la terre, au travers du corps de son épouse. Oh Dieu, apprends-nous à faire cela en marchant, en obéissant au principe de ta parole. Seigneur, bénis chaque fils et chaque fille de Dieu qui a entendu ces choses. Si parmi ton peuple, il y a de ceux qui ont le cancer dans leur corps, qu'ils soient guéris au nom du Seigneur Jésus. Et que ces démons de cancer les quittent au nom de Jésus. Peu importe les démons qui les dérangent, je les condamne, je les maudis au nom de Jésus. Qu'ils les abandonnent et qu'ils sortent d'ici guéris au nom de Jésus. Oh Père éternel, parce que tu es là, le soleil de la justice qui est descendu avec la guérison sous tes ailes. La guérison, c'est notre héritage. Et là où il y a les péchés qui lient tes enfants, je les condamne au nom de Jésus. Qu'ils quittent les enfants de Dieu. Et que la vie des sourires puisse les abandonner. La vie des haines, des jalousies, des critiques, l'animosité, la vertu puisse les abandonner au nom de Jésus. Et que l'amour divin, oh Dieu, qui est notre héritage, soit parmi nous. Car c'est par cet amour qu'on saura que nous sommes tes disciples. Remplis-nous de cet amour qui nous amène à vivre pour la parole et à nous soutenir les uns les autres dans la prière. Autant toute forme de méchanceté, toute forme d'hypocrisie. Maintenant, oh Dieu bien-aimé, la nature et toutes les vertus de Christ. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, l'affection, la piété, l'affection fraternelle et l'amour divin. Que cela nous coiffe afin qu'en marchant sur la terre, qu'on voit Christ marchant en deux pieds en nous, dans un frère et dans une sœur. Fais cela pour la gloire de ton Seigneur. Bénis ce peuple, Seigneur. Ils ont consacré tous ces instants pour toi. Commence maintenant la semaine avec eux. Ceux qui vont au travail, donne-leur la victoire, la réussite, sans toute forme, oh Dieu, des pièges de l'ennemi. Garde-les en toi. Des enfants qui vont à l'école, donne-leur la réussite, la sagesse, l'intelligence, Seigneur. Où qu'ils seront, ceux qui seront dans leur foyer, donne-leur tout ce qu'il faut pour mieux s'occuper de leur foyer et de ta parole, Seigneur. Garde tes enfants
fidèles à toi. Bénis ton épouse et papier dans mon entier, Israël, ton peuple. Il est 144 000. Ceux qui travaillent pour l'avancement de ton royaume. Tes serviteurs dans les champs de mission. Visite le Seigneur. Bénis la famille de ton prophète, le bien-aimé frère Billy Paul, Seigneur Branham, Joseph Branham, leurs enfants, tous ceux qui travaillent avec eux, pour que ce message puisse atteindre l'épouse, sans tache ni ride ni rien de semblable. Et bénis, Seigneur, et oh Dieu bien-aimé, toute l'épouse. Bénis cette œuvre dans ce pays. Nous prions pour notre frère Girès qui a perdu sa grand-mère. Que toi, le grand consolateur, que tu le consoles et tu consoles toute la famille, Seigneur. Amen. Prends soin, oh Dieu bien-aimé, de toutes les démarches qui s'effectueront pour retourner le corps au pays. Mais que ta grâce puisse être sur eux. Au reste, Seigneur, bénis aussi cette œuvre. Bénis tes enfants financièrement, matériellement pour soutenir ton œuvre dans ces pays. Bénis Pasteur Smile et l'église des Rabats et partout c'est tous tes enfants. Dans d'autres villes, à Tanger, à Meknes, Fès, Seigneur Jésus, Marrakech, soutiens ton peuple partout dans ces pays. Le milieu est hostile, mais nous savons que toi, tu es là pour nous protéger. Garde-nous sous tes ailes, fidèles à ta parole, en obéissant à toi. Remplis-nous de l'amour pour toi. Donne-nous le temps de rester dans ta divine présence. Toi, le soleil de la justice, afin que nous puissions mûrir dans ta présence. Pour ta seule gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi prié et demandé. Si après ces choses avons fait de mal, que ton sang jette cela dans la mer de l'oubli, que tu nous expliques et que ta grâce, oh Dieu, nous reçoive encore et nous remplisse d'amour pour toi. Pour ta seule gloire et ton honneur, nous t'avons ainsi prié et demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, comme je disais dans la prière, nous avons l'annonce du frère Girès qui a perdu sa grand-mère ici à Casa. Elle était malade, mais je n'étais pas informé de ça. Vous pouvez vous asseoir. La sœur, elle était malade ici. Ah oui. Ça faisait combien de temps qu'elle était ici? 2 semaines. Avant-hier? 2 semaines. Comment pensons à... Maintenant, il y a des veillées qui sont organisées ou comment?